remercie parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important et que tout le monde, tous les intellectuels, qu'ils soient algériens ou autres, ou franco-algériens, devraient prendre comme position de manière très claire. Et c'est vrai qu'on n'entend pas énormément de monde se mobiliser sur ces questions. Beaucoup de gens ont peur, effectivement, comme tu le disais, parce qu'ils ont de la famille là-bas et parce qu'il y a toujours cette menace qui pèse. Mais je pense que aussi, il est du devoir quand même de nos politiques ici de réagir et d'être beaucoup plus fermes avec ces pays et qu'ils ont le pouvoir de le faire contrairement à ce qu'ils disent. Alors, on va enchaîner avec la conférence de ce soir qui est sur la question de la laïcité et de l'islamisme après le 7 octobre. Donc, sans plus tarder, je vais te donner tout de suite la parole. Merci beaucoup, ma chère Fadila Bila. Je voulais vous dire merci pour l'invitation aussi. Dans la suite, en préambule de cette intervention, je rappellerai brièvement la préoccupation centrale qui sera mienne au cours de cet exposé. À savoir, si la laïcité, d'un point de vue normatif, est une exigence démocratique, fondamentale, indispensable pour vivre ensemble, et fondatrice de la République française, elle a également pour mission de nous protéger. Nous, oui, je dis bien nous, les laïcs universalistes de confession musulmane, nous supposons. Il n'y a que la laïcité qui est capable de nous protéger. Parce que nous sommes menacés par les islams, comme beaucoup de Français, mais nous sommes aussi menacés par les pays d'origine, nous sommes aussi, nos familles reçoivent des pressions, donc la laïcité pour nous est une garantie, c'est une protection. Surtout ne pas sous-estimer ce qui est à la spécialité des démocraties en France et dans le monde. Pour nous, je me permets de le dire, musulmans ou supposés démocrates, la laïcité est une garantie pour notre liberté. Moi, je me battrai toujours pour la laïcité. C'est la seule garantie que j'ai pour rester en vie et pour que je m'exprime. Comme tout le monde en France, nous sommes confrontés à l'islamisme, au début de toutes les menaces qui pèsent sur nous. La laïcité protège les musulmans laïcs. Oui, il n'y a que la laïcité qui est capable de nous protéger. Rien d'autre. Parce qu'on peut faire tous les plans Vigipirate. On peut avoir une police scientifique, une police remarquable, qui surveille les terroristes. Alors non, on peut peut-être faire de la police. Mais rien ne peut faire face à une gifle d'un proviseur, à une menace d'un enseignant. Et c'est ça l'islamisme. Il tourne. Et donc, il n'y a que la laïcité qui est capable de nous protéger l'éducation nationale et protéger l'enseignement. Dans 2 semaines, ça sera le 119e anniversaire de la laïcité. La République française devient laïque avec la loi du 9 décembre 1905. Plus tard, en 1946, la laïcité est proclamée dans le premier article de la Constitution, dont beaucoup de gens ne le disent pas. Dans le premier article de la Constitution, la République française est laïque. La laïcité ne s'oppose pas aux religions, bien entendu, elle s'oppose à la tendance de toutes les religions à gouverner l'ensemble de la vie. La religion relève du domaine privé, bien entendu. La neutralité de la laïcité vise à neutraliser les objectifs politiques auxquels toute religion est confrontée de manière naturelle. Aujourd'hui, c'est l'islam politique. Aujourd'hui, c'est l'islamisme. Aujourd'hui, ce sont les frères musulmans qui mettent en danger la fraternité, le vivre ensemble. Il faut être clair. Il n'y a aujourd'hui que les islamistes qui mettent en danger le vivre ensemble. Il n'y a que la laïcité est remise en cause par qui? Par les islamistes. Il faut qu'on soit précis. La lâcheté des intellectuels et des écrivains qui ne veulent pas l'admettre, ne veulent pas affronter le problème, laissent les boulevards même, c'est pas que des routes ou des voies, des boulevards à ces fondamentalistes de remettre en cause la laïcité et de s'attaquer particulièrement à l'école, sur laquelle je reviendrai. Pourquoi ils s'attaquent à l'école? Parce que partout dans les pays musulmans, les islamistes s'attaquent en premier à l'école. Tout le temps à l'école. Quand on a gagné l'école, on peut gagner la société. Absolument. Pour moi, la laïcité, c'est la liberté de conscience, bien entendu. La liberté, pour moi, elle est même, aller loin, c'est la mère de toutes les libertés. Pour moi, la laïcité, il n'y a pas de... C'est la mère de toutes les libertés. Je ne vois pas quelle est la mère de toutes les libertés
le droit de croire, de ne pas croire, le droit de critiquer, de blasphémer, c'est la mère de toutes les libertés. Et donc nous devons tout faire pour la défendre. Et c'est pour cela que la laïcité, elle est attaquée tous les jours par les fondamentalistes. La laïcité, effectivement, est le pilier central de la résistance. Je dis bien résistance. Ce n'est pas juste une discussion. Face aux dérives religieuses totalitaires. Il n'y a que la laïcité qui nous permet de le faire. Sans la laïcité, je pense que la France ou l'Europe, surtout la France, elle a déjà, elle peut vivre ce que l'Angleterre, ce que la Belgique est en train de vivre aujourd'hui. La laïcité est très fragilisée par contre, par des concessions des différents pouvoirs politiques de gauche comme de droite. Depuis une trentaine d'années, on n'arrête pas de faire des concessions, souvent faites au nom de la paix sociale. Il n'est pas fait pour autre chose, pour avoir la paix sociale. En réalité, on n'a obtenu ni la paix sociale, ni la laïcité, ni le vivre ensemble. Donc ces compromis, loin de calmer les tensions, nourrissent des revendications qui ne sont pas compatibles avec l'égalité et la liberté. Ces compromis, depuis une trentaine d'années, des différents gouvernements en France, de gauche comme de droite, ou du centre, donnent même des forces et ouvrent des routes aux islamistes. Concessions sont suicidaires. Toute concession faite à un islamiste, c'est un suicide collectif. Dans tous les pays musulmans, j'ai vu la montée de l'islamisme en Algérie des années 80. Je l'ai vu. Mais comment ils ont commencé? Par des concessions. Au nom de la morale. Au nom de c'est pas grave, c'est on est tous des musulmans. Ben voilà. Et que petit à petit, le jour qu'ils étaient costauds et étaient forts, ils nous ont attaqués. Ils nous ont déclaré une guerre totale. Ils nous ont provoqué plus de 200 000 morts. L'islamisme, c'est ça. Il n'y a pas de concession à faire. Eh bien, les différents pouvoirs français ont fait des concessions. Et on le paye aujourd'hui. Et surtout, l'école le paye aujourd'hui. Je souhaite aussi aborder quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que l'histoire de France, je parle moderne, c'est l'alternance gauche-droite, a toujours été comme ça. Donc aujourd'hui, la gauche se comporte très très mal. Elle a trahi la laïcité, elle a trahi la République, elle a trahi elle a même abandonné le drapeau, elle a tout abandonné. On est pour une misérable voix, pour avoir des sièges, je ne sais pas comment cette gauche est arrivée à ce stade qui a marqué l'histoire. Elle a fait beaucoup de choses. On est pour, on est contre. Mais c'était jamais les années 40, 50, 60, 70, la gauche s'est contentée comme ça. Mais aujourd'hui, elle est devenue cléricale. Aujourd'hui, elle est du fascisme. Parce que, de l'extrême droite. Parce que, c'est quoi l'extrême droite aujourd'hui en France? C'est l'extrême droite musulmane. Ce sont les islamistes, c'est eux l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, c'est quoi? C'est être contre la liberté, contre la démocratie, être contre le vivre ensemble. Et qui est contre? Il n'y a que les islamistes qui le sont. Et comment cette gauche peut s'enquiquiner avec des personnes pareilles? Donc je tenais un peu à le dire aussi. Je souhaite aussi dire que la loi de 2004, qui ne se prononce pas sur ce qui est de la tenue religieuse, etc., vous connaissez le débat. Aujourd'hui, on voit que l'école est attaquée tous les jours. Et on ne peut pas continuer à accepter que nos enseignants, nos proviseurs, nos directeurs d'école sont menacés régulièrement. Il faut, j'ouvre un débat. Est-ce qu'il faut revoir la laïcité, la loi de 1905? Est-ce qu'il faut rajouter? Il faut la redéfinir? Il faut aujourd'hui défendre l'école de la République. Si on ne défend pas l'école, si on ne défend pas nos enseignants, la laïcité ne tiendrait pas. Le vivre ensemble ne tiendrait pas. C'est, je pense aujourd'hui, le point central pour les républicains, pour tous les laïcs, pour les pouvoirs en place, c'est tout faire pour protéger l'école. Et aujourd'hui, l'école n'est pas protégée. Les enseignants, tout le monde le lit, ils s'autocensurent. Il y a des enseignants qui évitent de tenir un certain discours scientifique. Aujourd'hui, il y a des proviseurs qui ont peur. Pourquoi? Parce que la République ne les protège pas. Donc, la loi de 1905 protège toute la société. Et il est temps d'ouvrir le débat d'une nouvelle loi, je ne sais pas comment on peut l'appeler, pour protéger
les enseignants, protéger l'école. C'est une exigence démocratique. Sinon, on peut basculer dans une guerre civile dans ce pays. Moi, je vous le dis. Moi, j'ai vu comment l'islamisme a monté. J'ai vu comment la société a explosé. Pourquoi je le dis? On a laissé les islamistes s'attaquer à l'école, on leur a dit c'est pas grave. Ils sont attaqués aux femmes, on n'a rien dit. Ils sont attaqués au monde du travail, on n'a rien. Tout le temps, on leur cède. Tout compromis, toute concession est néfaste pour la démocratie et pour les vivre ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, l'éducation nationale est menacée. Il est menacée, je reviendrai sur ce point avec le 7 octobre, quand on voit comment l'antisémitisme s'est développé, le discours anti-juif par des collégiens. Des collégiens, ce n'est même pas des adultes, des collégiens. C'est terrifiant. Donc, il faut impératif de défendre aujourd'hui l'éducation nationale. Et la défense de la laïcité passe par l'école. Si on abandonne l'école, si on laisse l'école, si on laisse les enseignants seuls, comme on les a laissés, on a laissé Samuel Al-Paty, on a laissé le proviseur qui a été giflé, on a laissé d'autres enseignants, et bien si on n'arrête pas ça, et bien la laïcité ne tiendrait pas. Voilà, voilà mon introduction, bien entendu, je ne veux pas monopoliser la parole, je reviens encore en deuxième partie sur les conséquences du 7 octobre. Là, voilà. Oui, je veux bien, qu'on revienne, donc je ne monopolise pas la parole, bien entendu. Merci pour cette introduction. Je voudrais juste rappeler aussi que pour l'instant se tient le procès de Samuel Paty depuis quelques temps, là, et c'est toujours en cours. Et j'ai eu déjà quelques échos de l'ambiance, on va dire, et que c'était pas très joyeux. Effectivement, l'école, on sait que les islamistes s'attaquent effectivement aux écoles. On l'a vu aussi dans l'ouvrage de Florence Bergeau-Laclair, on parlait, quand elle explique justement comment est-ce que les islamistes vont dans tous les secteurs de la société et que l'université, les écoles, etc. sont pris d'assaut parce que, évidemment, c'est l'influence de la jeunesse qui est vraiment le terreau fertile pour eux, et aussi parce que c'est eux qui, demain, vont être ceux qui feront la société. Et donc c'est pour ça aussi qu'effectivement, l'école doit rester ce sanctuaire. On ne laisse pas pénétrer ni les associations, ni des politiques comme Rima Hassan, comme l'a fait d'ailleurs à Sciences Po, là où en ce moment se tient vraiment un vrai combat. Et là aussi, on voit aussi qu'au niveau de la justice, à partir du moment où vous avez un ministre qui a le courage de dire on annule une intervention, bien que là, il savent évidemment jouer sur nos lois, et finalement, il faut intervenir des juges qui eux-mêmes, alors je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler, est-ce que c'est la compromission de leur part, est-ce que c'est parce qu'ils appliquent tout simplement la loi, ou alors c'est qu'il faut remodifier la loi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Il y a pas mal de questions qui sont soulevées où il faut absolument maintenant s'attacher pour faire un travail de fond sur ces problématiques-là. Le problème, on le sait maintenant depuis plusieurs décennies, on a un problème d'islamisme, mais maintenant c'est qu'est-ce qu'on met en action pour essayer de changer les choses. Il y a aussi, deuxième chose, c'est par rapport au voile. Je pense aussi, et ça je le dis depuis un certain temps, c'est qu'il faut absolument une loi qui interdit le voile des filles, des mineurs, partout. Il faut absolument qu'il y ait que des sénateurs maintenant s'attellent à cette tâche-là et qu'il y ait des vraies positions par rapport à ça. Et je vais même plus loin, c'est que moi, à un moment donné, là, je me dis, avec tout ce qui se passe, la manière dont l'apologie du terrorisme qui est faite à longueur de journée par certaines politiques, etc., il faut vraiment, pour moi, installer un état d'urgence. Parce qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais ceux qui ont été confrontés à l'islamisme, ceux qui l'ont vu de près, ceux qui ont rencontré cette violence, on sait qu'on est vraiment à la limite d'une explosion. Donc il va falloir vraiment que les choses se prennent en main. Et surtout depuis le 7 octobre, je voulais un peu en deuxième partie, mais je veux continuer le thème de cette discussion. Vous avez rajouté le 7 octobre. Ah ouais, le 7 octobre, c'est une attaque terroriste des islamistes, de Hamas, du Hezbollah, contre des Israéliens. Une attaque terrible. C'est des barbares. Ils sont attaqués. Oui. Où il y a avec la laïcité. Oui, il y a un lien. Un grand lien. Pour moi, le 7 octobre marque un tournant dans l'histoire. Nous avons changé même d'époque. Ce n'est pas une attaque contre les Israéliens, c'est une attaque
contre notre civilisation, contre nos libertés et contre la démocratie. On a changé d'époque le 7 octobre. La laïcité est vivre ensemble, mais depuis le 7 octobre, nos compatriotes français de confession juive sont visés par une explosion historique des actes antisémites qui ont été multipliés par 10 depuis une année. En une année, les actes antisémites ont été multipliés par 10. Et 13 dans le milieu scolaire. Aujourd'hui, l'école n'est plus un sanctuaire de la République. N'est plus un sanctuaire de la République. Et c'est pour cela qu'il faut la défendre, il faut de nouvelles lois pour protéger l'école. Pour la première fois dans l'histoire moderne de la République française, des générations, des préados qui arrivent sont de plus poreuses, ils acceptent facilement les préjugés antisémites. Ce sont des collégiens. Beaucoup d'enfants sont biberonnés en réalité, soit dans leur famille, dans les quartiers, à l'islamisme et au complotisme. Ce sont des préados. Ce n'est pas des adultes qui font la politique, ça ce qu'ils font, ce sont des gamins qui développent un discours antisémite dans nos écoles. Oui, l'école n'est plus un sanctuaire de la République. Le 7 octobre a servi de catalyseur en réalité à la haine. Le 7 octobre, c'est un catalyseur pour s'opposer à la liberté, à la démocratie et à la haine, et développer la haine. C'est ça le 7 octobre. Ce n'est pas juste une attaque terroriste contre un pays, contre Israël. C'est une attaque contre nos libertés et nos démocraties. Et c'est pour cela qu'on n'a pas fini d'en parler du 7 octobre. Et surtout, la première victime en France du 7 octobre, bien entendu, ce sont des Juifs de France, mais aussi l'école de nos enfants. Si on ne fait pas attention, si les gouvernements en place ne prennent pas au sérieux cette menace, je pense que les futures générations paieront très très cher. Et c'est comme ça, dans tous les pays musulmans, ça s'est passé comme ça. Mais les islamistes, ils ont le temps. Nous, on n'a pas le temps. Nous, on s'intéresse aux élections, un résultat, qui va devenir président, qui va devenir ministre, on passe tout le temps, qui va être candidat. Mais eux, ils ont le temps. Nous, on n'a pas le temps. Eux, ils ont le temps. Et donc, le temps joue pour eux et contre nous. Donc, il faut les arrêter. Il faut faire des décisions radicales. Maintenant, mais pas demain. Après-demain, c'est fini. Et c'est comme ça. L'entrisme des frères musulmans se développe facilement. On l'a vu. Tous les pays musulmans ont été victimes de cette stratégie. Et l'Europe aussi, maintenant, est victime. On arrive jusqu'à un point. On ne sait même pas comment il faut faire. Pourquoi? Parce que les lâchetés, depuis une trentaine d'années, ils sont tellement nombreuses, on n'arrive pas à prendre des décisions. Je pense qu'il est temps de faire des ruptures dans ce pays. Prendre des décisions radicales, défendre l'école. S'il faut expulser les enfants, il faut les expulser. Le voile à l'école, c'est interdit. C'est quelqu'un qui ramène un voile. Les parents doivent être convoqués. C'est des étrangers, je le dis et je le répète, ils n'ont pas leur place en France. Parce qu'il faut prendre des décisions. Il peut y avoir des décisions qui ne sont pas bien à prendre. Mais c'est dans l'intérêt général qu'il faut prendre. Quand on s'attaque à l'école, on s'attaque à la République. À partir de ce moment, il ne faut pas céder, il faut être sans pitié. Vous ne voulez pas vivre avec nous, vous partez. Si ce sont des Français, il faut les sanctionner. Et donc, surtout soutenir les enseignants, soutenir l'encadrement, bien sûr, les professeurs, les directeurs. Et ça, je pense, notre classe politique n'est pas prête. N'est pas prête à le faire. Donc, c'est notre devoir de le dire et de l'exiger. C'est une exigence démocratique. C'est une exigence aussi, si vous voulez défendre la laïcité, il faut défendre l'école. Et ça se passe à l'école aujourd'hui. Voilà ce que je veux dire à vous.